C'est un événement extraordinaire qui vient de se passer ce vendredi 15 novembre 2024. Oui, on attendait ce moment. Et je crois que la situation commence à se décanter. On commence à voir clair dans l'eau qui était tellement troublée que c'était impossible même de faire quoi que ce soit. Monsieur Olaf Scholz a pris son téléphone, a appelé Vladimir Poutine. Respect. Respect, Monsieur Olaf Scholz. Bien que vous soyez un soutien indéfectible, soutien infaillible, soutien démesuré de l'Ukraine dans la guerre. Bien que vous soyez le deuxième d'ailleurs soutien colossal, n'est-ce pas, de l'Ukraine, vous avez juré nécessaire qu'il était temps de parler de paix. Vous l'avez dit il y a même 1 mois ou 2 mois de cela. Vous avez dit que le temps était venu de passer à la table de négociation. C'est ce que vous êtes en train de concrétiser. Monsieur Olaf Scholz, avant d'appeler Vladimir Poutine, a d'abord informé Monsieur Zelensky. Et les Français, nos amis français nous disent qu'ils étaient au courant que Monsieur Olaf Scholz allait appeler le Kremlin, mais qu'il n'avait pas de date précise. Donc, Monsieur Olaf Scholz a appelé aujourd'hui Vladimir Poutine. Il a mis son orgueil surdimensionné de côté. Oui, l'être humain a appelé l'être humain aujourd'hui. Et Vladimir Poutine a pris le téléphone. Le Kremlin est resté à l'écoute du chancelier allemand. C'est pour vous dire, quel que soit le problème, il y a toujours une porte de sortie. Et je crois que c'est cette porte de sortie qui commence à s'ouvrir, même si jusqu'à présent, dans la poitrine d'un certain nombre de dirigeants européens et américains, il y a toujours un côté très orgueilleux, mais le fait qu'il y ait un lien établi, je dirais d'ailleurs que le lien n'a jamais été complètement coupé. Parce que la Russie a toujours dit, la porte de la Russie est toujours ouverte à tout type de négociation. Mais nous voulons que la négociation, qu'elle soit faite sur sincérité et honnêteté. Monsieur Olaf Scholz, je vous fais le résumé de ce qui s'est passé. Il a appelé Vladimir Poutine pour essayer de mettre fin à la guerre. Monsieur Olaf Scholz, on nous apprend qu'il a condamné d'abord, il a qualifié d'abord l'intervention, l'opération spéciale militaire russe lancée en Ukraine d'agression de la Russie contre l'Ukraine. C'est ce qu'ils ont fait depuis le début. Monsieur Olaf Scholz a dit à Vladimir Poutine que Vladimir Poutine devrait retirer ses troupes pour une paix juste et durable. Monsieur Olaf Scholz a dit à Vladimir Poutine que rien ne se fera en dehors de l'Ukraine. C'est-à-dire, rien, il n'y aura pas de négociation sans que l'Ukraine ne soit autour de la table. Ça a été la position polonaise. C'est la position de tout le monde, de tout le bloc occidental. Alors, Monsieur Olaf Scholz a dit à Vladimir Poutine que Vladimir Poutine devrait se préparer à un potentiel, n'est-ce pas, accord, à un potentielle négociation de paix sur l'Ukraine. Ça veut dire que ce qui est fait aujourd'hui, l'appel qui a été émis aujourd'hui, c'est un premier pas. Donc, quelles que soient les positions, nous avons rétabli la ligne. Et donc, demain, après-demain, 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 nous allons continuer à appeler. C'est un premier pas qui a été fait. La ligne de conduite a été établie après 2 ans. En gros, voici donc ce qui a été dit à M. Vladimir Poutine. Et M. Vladimir Poutine, en retour, il est resté stoïque, il est resté calme, il est resté à l'écoute de M. Olaf Scholz, avec tout le respect que vous connaissez de lui. D'accord? Il n'a pas branché mot pendant que M. Olaf Scholz parlait. Et donc, quand il a fini,
Vladimir Poutine, dans un calme olympien, dans un calme de cimetière, a dit à M. Olaf Scholz, d'accord, je vous ai écouté. Je vous ai écouté et j'ai compris tout ce que vous avez dit. Mais vous devez savoir qu'il n'y aura pas de plan de paix sans concession territoriale en Ukraine. Il n'y aura pas de plan de paix si les intérêts de la Russie en termes de sécurité ne sont pas tenus en compte. Vous comprenez ça, M. Olaf Scholz? Et donc, la porte de la Russie est ouverte à tout moment. Et vous devez d'ailleurs comprendre que ce n'est pas nous qui avons interrompu, n'est-ce pas, les négociations, les accords de Minsk 1, Minsk 2, même à Istanbul. Ce n'est pas nous qui avons interrompu. Nous sommes toujours restés ouverts. Et c'est la partie ukrainienne qui a interrompu. Et donc, si vous voulez une reprise des négociations, évidemment, nous allons reprendre les négociations. Mais, nous n'allons pas négocier comme ça, comme si de rien n'était. Vous comprenez? Nous allons négocier en tenant compte des réalités du terrain. Ah, c'est là où le X se pose, en tenant compte des réalités du terrain. Mesdames et messieurs, voici grosso modo ce qui a été dit entre Olaf Scholz et M. Vladimir Poutine. Alors, M. Olaf Scholz nous dit que c'est un premier pas. Après cet entretien, il va s'entretenir. Il va s'entretenir avec M. Volodymyr Zelensky. Parce qu'avant d'appeler M. Vladimir Poutine, Scholz a d'abord appelé. Il a informé Volodymyr Zelensky qu'il allait appeler Vladimir Poutine. Et donc, après avoir communiqué avec Vladimir Poutine, il va encore rappeler M. Volodymyr Zelensky pour s'entretenir avec ce dernier. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, mesdames et messieurs, nous pouvons que nous réjouir. Nous sommes très fiers de cet appel. Et nous prions que le Dieu de la paix, le Dieu de la compréhension fasse à ce que les êtres humains puissent se comprendre. Où qu'ils soient sur cette planète Terre, que ce soit en Ukraine, que ce soit au Proche-Orient, Israël, Palestine, Liban, Iran, que ce soit en Afrique, au Mali, au Niger, au Burkina, au Congo, que ce soit en Amérique latine, en Colombie, je ne sais où encore, partout où il y a des guerres, nous souhaitons que le Dieu de la paix puisse envoyer cette paix, puisse créer les conditions de compréhension entre les êtres humains. C'est ce que nous pouvons souhaiter. Parce que, vous savez pourquoi moi j'adopte cette situation, cette position de paix? En fait, quand il y a guerre, c'est pas l'élite qui souffre, c'est le peuple qui souffre. Et moi, je suis du peuple. C'est pourquoi je dis très souvent dans mes émissions que je compatis à la douleur du peuple ukrainien. Volodymyr Zelensky, il mange très bien la viande, il boit du vin, n'importe quelle qualité, il voyage très bien dans les avions, il est très sécurisé, il dort très bien dans son palais présidentiel, ses ministres, ses gouverneurs, ses procureurs, toute cette élite ukrainienne vit à l'aise. Pendant ce temps, le peuple ukrainien est balancé de gauche à droite. Nous sommes de ce peuple-là. Je prends l'exemple sur nos concitoyens au nord du Mali qui sont constamment attaqués par des terreaux. Vous comprenez? Les terreaux ne viennent pas à Bamako s'attaquer à la présidence d'Assimi Goïta. Les terreaux s'attaquent au peuple. Idem au Burkina, au Niger. Les barbares au côté Congo, n'est-ce pas? Dans le nord du Kivu. Tous ceux qui viennent, le mouvement M23, supporté par les sanguinaires de gauche à droite, là. Mais c'est le peuple qui souffre. Ils savent où se trouve l'élite, les présidents, les gouverneurs, les ministres, mais ils ne vont pas là-bas, ils s'attaquent au peuple. Donc c'est le peuple qui souffre. Monsieur Olaf Scholz, moi je vous encourage, n'écoutez pas les critiques qui vont venir de gauche à droite.
Ne écoutez personne. Tous ceux qui vous disent que, oh non, vous avez commencé à fléchir. Écoutez, vous avez une expérience de guerre, monsieur Olaf Scholz. Vos anciens ont fait la guerre. Ils ont perdu face à la Russie. Et après, il y a eu le procès de Nuremberg. Vous vous souvenez de cela? Il y a certains de vos anciens qui ont été condamnés. Il y a d'autres qui ont été éliminés. Vous avez une expérience de guerre, vous connaissez cette histoire-là. Et donc, si vous êtes aujourd'hui réconciliateur, vous êtes aujourd'hui porteur de paix, ben, le monde ne peut que vous féliciter. Continuez, rappelez, ne vous fatiguez pas, mettez votre orgueil surdimensionné de côté, ça ne fera que vous grandir. Nous vous encourageons, monsieur Olaf Scholz, nous vous encourageons. Bien que vous ayez encore cette position de soutenir l'Ukraine, ok, ayez toujours cette position, mais allez-y maintenant avec la paix. Vous avez tout soutenu, vous avez envoyé les léopards, vous avez envoyé les missiles, vous avez envoyé de l'argent, vous avez envoyé du matériel, envoyez des idées dorénavant. Les idées, changez de stratégie. Nous vous encourageons, continuez à envoyer des idées. Poutine va vous écouter, c'est pas un animal, c'est un être humain très intelligent, très réfléchi. Continuez comme ça. Il va vous écouter. C'est clair. Pensez au peuple. Ne pensez pas à M. Zelensky et à ses potes qui sont couchés dans les palaces, machin. Ne pensez pas. Pensez au peuple ukrainien. Le peuple ukrainien. Le travail que vous avez commencé là, pensez au peuple ukrainien. Vous allez trouver une solution. Donc, mesdames et messieurs, en grosso modo, voici ce qui s'est passé aujourd'hui en grande ligne entre M. Olaf Scholz et M. Vladimir Poutine. À tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup et continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai. Mais aussi, abonnez-vous à ma page Facebook, le géopolitologue. Merci infiniment.